Il a des Et spasmes, de la bave aux lèvres, et il ne bouge plus. bon, eh ben, Il y a un des gardes qui ramasse le truc et qui renifle. Il a l'air de comprendre ce que c'est. je le De la regarde. ciguë, monseigneur. Qui a pu lui produire de... Je récupère le flacon, dans ce cas-ci, qui pour moi sera peut-être déterminant, et bah, au final, un changement de plan et soit amené à la chapelle pour inhumation. Oui, monseigneur. Et... Et il traîne le corps. Ah, juste avant, quand le garde... ça fait... Juste un instant, bête question, ça dit, parce que de la ciguë, on est d'accord qu'on par ici, on trouve pas à tous les coins de rue. Alors, toi, tu sais que de la ciguë, ça se trouve partout. Enfin, c'est une plante Mhm. qui se trouve dans la Ouais. nature. Par contre, tu la manges comme ça, t'as des douleurs dans le ventre. Oui, c'est ça. Euh, Là, c'est un poison, une, ça t'est préparé. une potion de poison faite avec la ciguë, une grosse intoxication, ça prend quand même un bon quart d'heure à faire effet. Mhm. Quelque chose qui est rapide pour que ce soit à la limite de l'instantané, faudrait une préparation soit d'un spécialiste, hein. Et j'ai connaissance de personnes qui sont versées dans l'art du... Bah pour toi, par l'herboliriste du village, tu verrais pas trop, hein. Je tiens à rappeler au chat que vous pouvez aider les joueurs à relancer des dés. Ouais, mais je sais pas qui est sur le chat. Ils sont un peu timides, je crois, aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent, enfin, plus qui écoutent plus qu'ils ne regardent, qui du coup n'ont pas accès au chat écrit. Mais ouais, Malheureusement pour vous, Torsk n'est pas là pour vous faire relancer ni Renard ce soir. nif. Bah écoute, tant pis, on fera avec, hein. On leur fera avec. Bon, du coup, la visite à l'herboristerie s'imposera, hein. Je retourne... Ah, avant qu'on l'emmène, je veux regarder sur lui s'il a pas une pièce, un bijou, Tu quelque veux fouiller? chose Non, qui... rien de particulier. Ok, rien de particulier pour un serviteur. Félix, tu t'es rendu dans la salle du conseil. Dans la cheminée, le feu est presque éteint. Il y a des petits morceaux de parchemin. Je commence à essayer de les récupérer avec un petit tisonnier. Tu les récupères. Vous avez mis du temps. Vraiment du temps à les sortir, il reste presque rien. Il y a quelques mots. Tu vois que le mot complot, le mot piège, Je tu vois lâche le un mot petit juron. et tu vois le mot conseil. Mais c'est tout ce que tu peux avoir. Ah, je me redresse et je fais un petit coup de pied dans les cendres en disant un petit juron. Et je retourne en direction des cuisines. Dame Aliénor, Oui. tu as rendez-vous aux écuries avec la sœur du Seigneur. Oui. Bah, elle est déjà là, en train de brosser son cheval. Un autre a été préparé à ton attention à côté d'elle. Bonjour, veuillez excuser mon retard. Oh, vicomtesse,
J'avais peur que... Enfin, une petite révérence. J'avais peur que les incidents aient empêché notre promenade, mais je dois admettre que le seigneur Gérard était un ami et j'ai plus que jamais besoin de me vider la tête. Et c'est pour cela que je suis là. J'ai bien conscience que les derniers événements doivent euh, être difficiles pour vous, comme elles le sont pour votre frère. Et tu vois qu'elle monte à cheval. Elle monte comme un homme. Elle a une selle d'homme. Donc elle a Ok. pas... Elle a vraiment en mode cavalier standard homme sur un. Toi, ton cheval n'a pas encore été scellé. Tu as différentes selles. Donc tu as des selles plus de dames et des selles plus habituelles. Tu peux choisir celle que tu veux. Il y a des serviteurs Euh, évidemment pour la mettre. D'accord que j'ai appris avec des selles de dames. Les deux. Les deux. Disons que quand t'es avec tes grandes robes, t'as pas vraiment le choix, parce que t'es obligé d'avoir les deux jambes du même côté. Quand tu es habillé en cavalière comme là, tu as le choix. Ouais, puis je me dis qu'en plus on est plus entre nous, donc je vais prendre une selle d'homme aussi. On vous installe et vous partez. Elle part devant toi au petit trot. T'as droit à un petit jet hein, pour voir si jamais tu arrives à bien contrôler ton cheval. T'as un jet de quoi? Oh bah, c'est ton métier ça, hein, la noblesse. Mais j'ai rien dans le métier aussi. Tu m'as pas expliqué que métier ça pouvait être noble, du coup j'ai pas de points dedans. T'avais tes points d'XP hein, à répartir aussi. Hein. Arrête, tu me l'aurais expliqué, je les aurais mis dedans. En J'ai expliqué intelligence ce ou que c'était que volonté? métier. Hein. Non, non, tu m'as pas expliqué. J'ai expliqué ce qu'était métier. Intelligence ou volonté? Là c'est plus de la volonté. T'es sûr, hein? Oh, 66, quel beau chiffre. Tu peux J'avoue. rajouter encore un 6 derrière. Le cheval a l'air revêche. Il te rappelle quelque part la dame Béatrice. Ok. Super. Je voulais arriver à faire recracher son gâteau à 8h, c'est raté. Mais je pense qu'on n'était pas très loin. Tu prends difficilement le contrôle et il part au petit pas. Mais tu comprends que tu as vraiment attrapé une bête, oui, assez revêche, pas très sympa. Ok. Je remercie pas les gens qui me l'ont Ah préparé. bah pourtant, t'as un beau cheval blanc. Et ils t'ont dit voici Neige, madame. Un cheval très doux. Ok. Je Pardon. prends T'as soin un quand peu de ma même gueule. 4 degrés d'échec. Oui, bah écoute. Oui. D'ailleurs, Evil, sur les fiches, ça marque pas les degrés d'échec. Ah oui. Oui, on a les degrés de réussite, mais pas les d'échec, en effet. Je te dis si jamais, à l'occasion, tu penses pouvoir rajouter ça. Alors, on t'entend pas du tout, mais t'as la tête de celui qui dit non, mais ça me pose pas Oui, de pardon. problème, ça. Oui, Pas trop c'est juste un difficile. clic, c'est tout. Je ferai ça. Merci. Vous prenez la direction du bois. Tu remarques à vos selles, il y a des petits paniers repas. Et vous partez. Assez rapidement, elle ralentit son cheval pour que tu la rejoignes et vous chevauchez ensemble. Ça va être quand même une musique un peu plus. Oui, parce que là, j'avoue, Hein, le- sympathique. Ah. Toi aussi, ça te fait du bien, ça te chevaucher après tout ce qui s'est passé. Après la Ouais, bah vision que j'allais tu as le dire. eue, la voir se réaliser. Pendant un instant même, tu fermes les yeux. Et à ton cheval, le fait de ne pas se prendre un arbre.
Et ce vent sur ton visage te fait du bien. Et quelque part, le fait de quitter cette troupe d'hommes qui était à tes côtés non-stop, et qui, à part le seigneur Énard, n'ont pas énormément de manières, ça fait du bien. Puis même, ça me rappelle un peu plus mon enfance aussi, parce que depuis que je suis partie, j'ai pas eu l'occasion en fait de remonter sur un Oui, cheval ou... chevaucher pour le plaisir de chevaucher, ça fait des mois que tu l'as pas eu. Ouais, même plus. Ouais, non, ça fait des mois. Oui, ça fait des mois. Je pensais que ça faisait Enfin, une année, mais non, pas Il encore. s'est passé beaucoup de choses dans les 6 derniers mois, mais ça ne fait Oui, que 6 mois que tu es en fuite. oui, et j'ai l'impression que ça fait des années. Oui. En même Mais temps, ouais, t'as eu tellement de vies différentes en 6 mois. mais ouais, je dois avouer que si j'ai le petit soupir d'aise ben, c'est un peu la liberté, et puis c'est un peu... Enfin, j'aimais déjà ça à l'époque, et retrouver ce plaisir, en fait, c'est très agréable. Je vois que vous aviez autant besoin de cela que moi, vicomtesse. Bien entendu, la vie n'est pas toujours simple, et beaucoup de choses se passent. Vous voulez m'en parler? Après tout, nous sommes là pour cela. Loin des oreilles, loin de, si vous me le permettez, de l'étiquette. Il faut que vous compreniez que à chacun, nous avons notre rôle et notre marche à suivre. Il est parfois compliqué d'être dans ses propres habits. En quelques mois, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Elle a eu un petit sourire. Elle dit, et vous savez, vous pouvez considérer les habits que vous portez comme les vôtres. Hein. Je vous les donne de bon cœur. C'est très gentil de votre part. Mais je vois ce que vous voulez dire. En 3 jours, ma vie a basculé. Celui que je devais épouser n'est plus. Son père n'est plus. Ma mère est mourante. Mon père et mon frère en croisade. Et les nouvelles n'en sont pas très bonnes. Je n'ose imaginer la peine que vous ressentez. J'ai l'impression d'être en cage. Et que la vie qui m'a été décidée n'est qu'une vaste blague. Je ne comprends que trop bien cela. Avec le titre que vous avez, la puissance de celui-ci, cela m'étonne, je l'admets. Je vous l'ai dit, nous avons tous nos obligations et notre chemin à parcourir, quel que soit notre rang et quelle que soit notre place. Elle a un long soupir. Cela est bien vrai. Je comprends que pour vous, pour le moment, tout est difficile. Mais je reste sûre que vous arriverez à surmonter ces épreuves. Bien de fois, j'ai voulu baisser les bras et je suis encore ici et je continue ma route. Rien n'est simple et le passé revient souvent. Et comment avez-vous rencontré mon frère? À vrai dire, nous étions tous les deux sur la route. Elle te regarde, l'air d'en attendre plus. Votre frère était parti dans une petite région. Comment cela s'appelait-il déjà? Saint-Félix-sous-Bois. Exactement.
Et à vrai dire, nous avions fait escale avec mon chevalier à cet endroit-ci. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés. Et que s'y est-il passé là-bas? Mon frère a-t-il aussi bien agi que cela a été dit lors du dîner? Oui, votre frère est quelqu'un d'admirable. Il a su prendre les décisions qui étaient les décisions qu'il fallait et le travail mené sur place a été plus que satisfaisant. À vrai dire, nous sommes partis, de cette ville avec, les remerciements de celle-ci et je pense que là-bas, ils seront plus à même vis-à-vis de ce qui s'est passé. Ah, cela me fait plaisir ce que vous me dites. J'espérais vraiment une réussite pour mon frère, il en avait besoin. Je suis pas sûr que lui-même ne sache à quel point. Les temps ont l'air difficiles pour lui. J'ai l'impression que sa place ici est encore plus compromise que ce qu'on avait entendu. Sans Philibert et Gérard, je dois admettre que oui, mais s'il arrive à résoudre ce qui se passe, peut-être le conseil reconnaîtra enfin sa juste valeur. Et Et... Oui. allez-y, Oh non, vicomtesse, je n'en ferai rien. je vous en prie, parlez. C'est important Oh, de savoir ce que vous pensez. cela sera un grand manque d'étiquette de ma part, je vous en prie. Vous l'avez dit vous-même, il y a point d'étiquette ici. Oh, mais vous croyez vraiment que je passerai à côté de la chance d'obtenir la moindre petite information supplémentaire, moi qui m'ennuie tant? Peut-être attends-je la même chose de vous. Je vous promets de dire mot pour mot ce que j'avais prévu. Mais je vous écoute. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Euh, Si, je voulais savoir, avec votre écoute et votre place au sein de la maisonnée, si vous aviez entendu des choses qui pourraient expliquer ce qu'il se passe au sein de votre chef. Non, je sais que Philibert était inquiet. Il m'en a parlé. Il ne l'a dit à personne, pas même à son père, mais il, il avait été témoin de quelque chose. Elle, elle, C'était s'a- dit elle arrête son cheval. Elle se penche un peu vers toi. D'un adultère. entre qui et qui. Il ne me l'a pas dit, mais je sais que c'est vis-à-vis du conseil. En parlant du conseil, une chose m'a un peu brusquée. Euh, c'est vis-à-vis du comportement de Dame Mélissandre envers son mari Arnaud. Bah, elle n'est pas au conseil. Oui, mais son mari a l'air tellement éteint. Éteint? Non. Oh, il écoute beaucoup sa femme, je l'admets. Peut-être pour ça que c'est le seul membre du conseil marié. Elle a un rire très cristallin. Mm. Dame Mélisande n'a aucun rôle particulier au chalet. Elle sert parfois d'intendante de maison. Au château. Ah, pardon. Oui, j'avais compris. Elle sert parfois d'intendante pour aider le conseil sur la vie domestique. Depuis que que ma mère est souffrante, elle a repris quelques-unes de ses fonctions. C'est vrai qu'elle a une personnalité, mais elle est d'une grande gentillesse.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. Mais c'est vrai que son comportement m'avait un peu troublée. Je sais pas, Mais qu'a-t-elle fait? un un ressenti. Vraiment, c'est seulement un ressenti. Mais vis-à-vis de quoi? T'interroges pas, elle a l'air juste curieuse hein, de ton. Oui, la manière dont elle parlait à son mari et je je ne saurais en dire plus. Mais vous avez déjà répondu à ma question. Très bien. Continue à chevaucher. Je n'ai pas oublié que vous n'aviez pas terminé votre phrase. Ah oui! Non, mais ce n'était qu'une bêtise, mais je voulais savoir pourquoi mon frère vous a invité sur nos terres et la raison de votre. Du fait que vous ayez accepté cette invitation. Justement, petite HRP. Je me suis posé la question tout à l'heure et j'ai pas osé te l'écrire parce que je me dis que ça pouvait peut-être intéresser aussi les viewers. Quand, on m'a donné ma nouvelle identité, Oui? sur les papiers, est-ce que j'étais, vicomtesse de sang ou vicomtesse de mariage? Est-ce que j'étais veuve ou y a-t-il quelque chose C'est qui pas indiqué sur les papiers, c'est juste que tu as le titre. ah ch Donc si tu as le titre, ça veut dire que soit tu es veuve, soit tu es fille dont les parents ne sont plus et qui n'a pas de frère. OK. OK. Mais je reste Non, une c'était dame. juste ton titre de noblesse, ce n'était pas l'historique de ta famille avec tout ce qui OK. est à la mairie, en quelque sorte. Ouais, mais je Non, non, pensais que sur le titre de noblesse, c'était marqué, tu sais, non. de quelle manière. OK, ça marche. À vrai dire, je m'étais rendue à Saint-Félix un peu par hasard et n'ayant pas réellement de chemin où aller et un peu déconvenue aussi de notre voyage qui ne fut pas de tout repos avec, Oh, mon raconte-moi cela. chevalier. Il y aurait tellement de choses à vous dire que je ne sais même pas par où commencer. Oh, nous allons pouvoir nous restaurer. Vous pourrez me dire. Oh, moi qui m'ennuie tellement. Mais j'ai bien peur que mon histoire soit bien plus ennuyeuse que ce que vous n'imaginez. Moins que la mienne, j'en ai bien peur. Et puis vous ne faites qu'augmenter ma curiosité. Dites-moi quelque chose au moins. Ce que je peux vous dire, c'est que, hem, une dame, peu importe sa noblesse, son voyage n'est pas de tout repos et nous avons fait pas Avez-vous mal de été mauvaises attaqué par des malandrins? heureusement, mon chevalier est quelqu'un de très fiable qui nous a permis de nous sortir de bien mauvais pas. C'est sûr qu'il a l'air très valeureux. Mais Il c'est dommage, sa cicatrice sur le visage, sinon il aurait été plutôt bel homme. vous savez, nous ne mesurons pas à sa beauté, la capacité d'un homme. Non, mais ça reste un avantage certain, n'est-ce pas? Certes, Oh, nous comment sommes dire entre cela? femmes, au diable la politesse. Hem, Après, c'est difficile pour moi de parler ainsi puisque je ne l'ai jamais considéré de telle manière et je Ah. suis un tel encore. Mais, Mais y a-t-il une autre personne que vous considérez de telle manière? hem, je ne pense pas, non. Oh, elle a l'air déçue. Je sais très bien de quoi vous pensez. Votre frère qui ramène une Mon dame frère? Oh, de quelle horreur! noblesse. Ah non. Je ne pourrais jamais penser ainsi de mon frère, oui.
Je crois que vous ne m'avez pas compris. Je pensais que vous parliez de moi et du fait que votre frère Ah m'avait non, invité sur cette... on parlait d'un bel homme, Ah! pas de mon frère. euh, Ah, il est gentil, un, mais bon. un bel homme. Je peux lui sortir le nom d'un... J'ai dû rencontrer des nobles avant. Oui. Je peux lui sortir le nom d'un type qui est assez connu, qui est beau. Oui. Bah vas-y, improvise. Euh, Donne-lui un titre, un minima de compte, hein, parce que sinon c'est pas assez. Ouais. Euh, Le comte de Cornille. Le comte de Cornille, lui, est un bel homme. Elle Très beau. sursaute, à tel point que son cheval cambre. Vous l'avez rencontré? Oui. Alors là, je veux tout savoir. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête près d'un endroit où les chevaux pourront boire, et puis là, oui, je vous raconterai tout. Ah, très bien. Oh, je suis très pressé. Il y a une petite rivière pas loin où je m'arrête souvent. Suivre, elle part au galop. J'essaie de la suivre. Bah, tu vas me refaire un petit jet de métier. Je sens que tu mettras tes prochains points d'XP là-dedans. Oh putain! L'échec critique. 100. Est-ce que quelqu'un dans le chat veut l'aider à relancer ça? J'en ai l'appel à la puissance de renard s'il est dans le coin. Il est pas sur le live aussi. Ah bah, dommage. Ton cheval est surpris par le fait qu'elle part d'un coup au galop et cambre à son tour. Malheureusement, c'est la chute. Et dans cette chute, tu vas te fouler la cheville. Tu vas perdre un point de vie. Et tous tes jets qui vont être liés au fait d'utiliser ta cheville seront à moins 20 jusqu'à ce qu'elle soit soignée. Et ça marche. Et ton cheval s'enfuit. Voyant cela, Callahan revient. Vicomtesse, elle saute à bas de son cheval, le tient tenant par la bride. Allez-vous bien? Je croyais, par contre, la jument s'est enfuie. Oh, ne vous inquiétez pas, l'éduquée retrouvera le chemin de l'écurie, mais pouvez-vous vous relever? J'essaie de me relever, et puis là, je fais... Ma cheville me fait mal. Montez sur mon cheval. Elle t'aide à grimper sur le cheval et elle monte derrière toi. J'ai bien peur que notre promenade s'arrête ici, Vicomtesse. Nous pourrions mieux rentrer au château. Je suis vraiment désolée. Alors, je me doute que vous préférez que ce soit le comte qui monte derrière vous à cheval, mais nous ferons de notre mieux. Et elle commence à faire avancer le cheval du coup au pas, parce qu'à deux dessus, le pauvre. Et vous reprenez la direction du château. Ok. Bon, nous avons une bonne demi-heure pour y retourner. Peut-être pourriez-vous en profiter pour me parler encore quelque peu. Je vous dois bien cela, puisque nous avons écourté notre balade. Et je lui parle du comte de Cornille, En quel terme? de... Alors tu crois quand même pas que je vais te laisser passer à côté de ce RP-là? À vrai dire, je vais parler de lui comme un très bel homme, de manière assez Non, 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 non. élogieuse. Tu Ah, en l'as RP, le RP! Ah, ok, Oui, ok. oui, non, je ne te laisserai pas passer à côté de ce RP-là. Ah, ok. Ah bah t'as creusé ta tombe, je te laisse aller dedans. Alors, que dire du comte de Cornille? Tout d'abord, sachez que c'est un très bel homme. À la carrure plus que dessinée et aux atours toujours magnifiques.
C'est un homme Oui, qui aime évidemment, de sa tenue vestimentaire, en parlant d'Atour. Bien sûr. Comme pourrais-je Oui. parler d'autre? Oh, vous savez, les termes de la cour. Non mais je vous interromps, continuez, continuez. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui aime énormément se montrer. Et aussi jouer de ses atouts. Il est très bon musicien et n'hésite pas à faire quelques petites démonstrations. Et vous le verriez en joute. Je pense qu'il fait plus de cours aux dames que de passes durant les tournois. Mais c'est qui en fait aussi l'un des favoris. Je ne vais pas le cacher. J'aimerais bien le rencontrer un jour. Qui sait, peut-être un jour pourriez-vous me le présenter. Bien, peut-être. Peut-être. Avez-vous une idée de combien de temps vous resterez parmi nous? Je ne sais guère. J'ai encore pas mal de route à faire. Et je ne sais où cela me mènera. Mais je pense rester tout de même un peu de temps encore ici. Je Ne l'espère serait-ce bien. que... Je serais bien triste à votre départ et je n'ai nul doute que ce soit également le cas de mon frère. Il parle de ses nouveaux amis avec tellement d'éloges depuis son retour. Je pense qu'il sera bien triste à se retrouver uniquement avec nous et le conseil et une fois tout cela avancé. Je dois avouer que j'aurais aussi effectivement pas mal de peine à quitter votre frère et les autres membres de notre petit groupe. Ah oui, il est attachant. Oui, c'est vrai. Et vous arrivez au château. Elle appelle d'un... Bah du coup, ta femme de chambre, celle qui t'a été attitrée, et une autre servante qui vont t'aider à remonter jusque dans ta chambre. Et on va te plonger le pied dans un bac d'eau froide. Parce que ta Cool. cheville est quand même pas mal gonflée. Et je Et suis pas tout Nart, seul. on t'annonce le retour de ta sœur et de la vicomtesse, qui est bien plus tôt que prévu, et que cette dernière semble blessée. Ah ah. Ok, où est-ce que je suis moi à ce moment-là en fait? Bah, à Techniquement, toi de me parce le que. dire. Ça a Bah, duré un peu plus de temps que votre recherche des papiers. Vous avez fait quoi après? bah. Maman, je suppose que j'ai rejoint Félix. Oui, c'est pour ça que j'ai dit vous, en Entre-temps, parlant de vous deux. Tu as vu qu'il n'a rien pu récolter à part les 3 mots que j'avais dit tout à l'heure. c'est ça. Ben, moi, entre-temps, ben, je lui ai expliqué la situation et je lui montre la fiole en question. La renifle, et puis je fais le même constat que le garde. Le problème, c'est Ah, que. toi tu vas me faire un petit jet s'il te plaît. Métier, Et pendant qu'il explique ça, ben, Félix. je t'explique. Et je vérifie qu'on soit bien tous les deux, qu'il parte. Le Oui, chat. bah, vous êtes seul dans la salle du conseil, c'est pas un problème. Euh, En effet, pour toi c'est de la ciguë. le problème qu'il y a, c'est que le serviteur était clairement sous l'emprise de quelque chose. Il, il y avait cette mimique, cette même phrase tout le temps. Ça devait être fait aujourd'hui, monseigneur. Ça devait être fait. Comme s'il avait reçu à leur subconscient et lorsqu'il a Sorte bu, d'enchantement. on peut dire ça, oui. Et lorsqu'il a bu la potion, il est revenu à lui, puis c'est trop tard. J'ai pas eu le temps d'en savoir plus. Mais même le comportement était étrange pour l'autre servant qui l'accompagnait. Mais avez-vous vu quelque chose, je sais pas, comme ses yeux avaient-ils changé? Est-ce qu'il tremblait? Il y avait Non.
Quelque Il chose qu'on aurait pu était... remarquer? Non, il paraissait normal en tout point. Et il ne possédait aucun objet étrange. J'ai quand même pris la peine de regarder s'il ne possédait pas un objet qu'il n'était pas censé avoir sur lui. Mais rien. Faudra se méfier même de nos proches, là. Surtout pour Comme, vous. comme je Si l'ai dit, n'importe qui peut se faire posséder. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'heure actuelle, je ne sais pas au sein de ce château en qui je peux avoir confiance. Si ce n'est ma famille, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, et concernant les quelques mots que vous avez retrouvés, eh ben, ça ne nous avance pas plus de ce qu'on savait déjà. Dirigeons-nous vers la chambre, retrouver vers Baudouin, peut-être que lui aura trouvé les éléments. Peut-être. Hmm. Peut-être aussi montrer la fiole au père Baudouin. Il semble aussi avoir pas mal de ressources. De toute manière, tout ceci sont nos pièces pour présenter au conseil quand on donnera un nom sur la personne qui est derrière tout ça. Ouais. Et croyez-moi bien qu'il va falloir se montrer, qu'il va falloir des preuves plus qu'irréfutables. Est-ce que la personne est toujours a été embarquée avec par les gardes qui est décédée? Oui, j'ai fait envoyer la personne à la chapelle pour histoire qu'il n'y ait pas un cadavre qui traîne au Hmm, sein du château. ok. Mais alors trouver le père Baudouin et avec un peu de chance, Robert se sera réveillé. Te presse le pas. Allons-y. Père Baudouin, tu as fini de lire ce livre. Enfin, ce chapitre-là en particulier. Tout à fait. Les pouvoirs de ces créatures, de cette hérésie, les exemples qui sont mis, tu en as retrouvé dans différents livres, sont très différents. C'est des sorts qu'elles lancent, des potions, des malédictions. Les effets sont très variables. Mais il y a des points communs. Des livres de sorts, des hôtels, ce genre de choses pour les retrouver, les reconnaître. Ils peuvent être hommes, femmes, vieux ou jeunes. Est-ce que ça peut remplacer prendre l'apparence de quelqu'un pour le remplacer ou non, c'est toujours quelqu'un d'extérieur? Non. Par contre, tu as vu sur une autre créature qui, elle, est capable de prendre l'apparence de n'importe qui qu'elle voit. Mais c'était pas la sorcière. Ça. Donc c'était pas lié à ce chapitre-là de... Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de force mentale. Parce que tout ce que tu as lu sur toutes ces créatures, Santé mentale, c'est ça? oui. Ça passe. Tu vas quand même perdre un point de santé mentale. Mais Pas un de seul. souci. Tu comprends l'intérêt des chasseurs maintenant. Oui, clairement. Parce que la plupart de ces créatures, même l'église, elle s'occupe de sorcières et de démonologie, mais pas plus. T'étais même pas au courant qu'un homme pouvait être une sorcière. Enfin, un sorcier. Dans l'église, on parlait que de femmes. Et je pense que si j'avais pas eu ce qui s'est passé à Saint-Félix et qui s'est passé là, j'aurais été prêt à brûler ce livre ou le C'est ramener au probable. Vatican, mais là je pense que je vais prendre ce livre et je vais le remettre à côté de Robert en attendant que les autres reviennent. Et on toque à la porte. Je vais ouvrir, regarder qui est derrière la porte. C'est Dame Mélisandre.
Et j'ai juste passé la tête, comme ça. Et je vais tousser. Je pense qu'il ne faut pas que vous restiez ici. Je pense que j'ai... Et je tousse fort en sa direction. En étant malade et en repoussant la porte en disant c'est peut-être contagieux. Elle fait un pas de recul. Elle fait, pardonnez-moi mon père, mais en ma qualité d'intendante, je vous ai juste apporté de quoi vous restaurer. Elle pose un plateau au sol du couloir de la porte. Je ne voulais pas vous déranger plus tôt, je voulais juste porter tout cela et vous souhaiter tous mes vœux de rétablissement. Si vous avez besoin de Merci. quoi que ce soit. Et je vais attendre qu'elle parte un petit peu. Je vais d'attendre le moment où elle va reculer un peu pour prendre le... J'ai apporté un seul plateau. Avez-vous besoin d'un deuxième? Non, c'est très gentil. J'avais un petit peu faim en plus, donc ça tombe très bien, mais je veux vraiment pas que vous attrapiez éventuellement une maladie ou... Je veux clairement la faire repartir. Ah non, mais elle part tout de suite. Hein. Ouais. Je vais prendre le plateau, le remettre dans l'entrée et mettre un petit tissu par-dessus pour surtout ne pas manger ce qu'il y a dessus. Tu ramasses le plateau. Oui. Elle est partie. Parfait. Et pour répondre au message écrit, si tout le château est au courant. Hein. Non, parce que j'ai eu un message écrit qui demande, elle n'est pas surprise qu'il soit dans la chambre. Le fait que le chevalier soit dans la chambre, quelqu'un soit à son chevet, c'est connu dans tout le château. Déjà parce que c'est des gardes qui l'ont posé dans la chambre. Et ensuite, parce qu'il a quand même envoyé aux cuisines un garçon de chambre demandant de lui ramener du sang de poulet et différents autres trucs. Donc, Oui, c'est vrai, j'avais oublié déjà qu'il avait fait du sang de poulet. Oh là, quelle affaire. quelques minutes après cela, Père Baudouin, on toque de nouveau à la chambre. En toussant, je fais oui. La porte s'ouvre et tu vois deux servantes qui soutiennent Dame Aliénor qui rentre en sautant sur un seul pied. Mais c'est pas possible qu'ici vous arrivez. Je suis tombée de cheval. Vous pouvez toujours respirer. Oui, bien sûr. Allez, venez là. Juste ma cheville me fait T'assois dans un quelques mal. fauteuil, les servants t'apportent un grand bac d'eau glacée dans lequel tu plonges ton pied. Oui. À côté de toi, un homme qui a survécu à une chute de 7 mètres de haut sans une égratignure. Un homme d'un certain âge, il faut l'admettre. Je me Et la sens petite jeune, ridicule. elle, qui se blesse en tombant de cheval. Je vous précise, ne mangez surtout pas ce qu'il y a sur le plateau. J'ai l'impression que une personne qui vous portait fortement dans votre cœur nous a amené un petit plateau avec un... Non, c'était Dame Héloïse qui n'aimait pas. Ah, autant pour moi alors. Là, c'est Mélisande, c'est l'intendante du château Ok. et la femme d'un des membres du conseil. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a un repas qui est posé. C'est juste pour que frère Félix puisse l'examiner. C'est surtout pas pour manger. C'est pas Ok. de la nourriture qui... Quelques minutes plus tard, Félix et Enart arrivent dans la pièce. Je leur ouvre la porte. Je regarde s'ils sont accompagnés ou s'ils sont seuls. Ils sont seuls. Rentrez.